Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer en détail le type numéro 1 de physique 2 qui concerne les lois de Kirchhoff destinées aux étudiants de première année tronc commun sciences et technologies de l'Université de Gégel. Avant de commencer, je vous informe que toutes les informations liées à la matière travaux pratiques physique 2 ont déjà été expliquées précédemment dans la vidéo About. Tout d'abord, on commence par définir les lois de Kirchhoff. Les lois de Kirchhoff sont les propriétés physiques qui s'appliquent sur les circuits électriques. Ces lois portent le nom du physicien allemand Gustav Kirchhoff qui les a établies en 1845. Les deux lois de Kirchhoff sont la loi des nœuds et la loi des mailles. Avant de connaître le but de TP, il faut d'abord connaître l'objectif des lois de Kirchhoff. L'objectif de ces lois consiste à exprimer mathématiquement la conservation de l'énergie dans un circuit électrique. Alors, le but de ce premier TP est la vérification expérimentale des deux lois de Kirchhoff, la loi des nœuds et la loi des mailles, et la familiarisation de l'étudiant avec le matériel de laboratoire du département de la faculté des technologies à l'université de Gizeh. Avant d'expliquer la première loi de Kirchhoff, définissons d'abord le nœud. Un nœud est un point d'un circuit où plus de deux fils se rejoignent, comme le montre cette figure. Cette loi importante dans le domaine électrique stipule que la somme algébrique des intensités des courants qui entrent par un nœud est égale à la somme algébrique des intensités des courants qui en sortent. Par exemple, dans un nœud, la somme des intensités électriques entrantes est égale à 20 ampères, alors la somme des intensités électriques sortantes sera obligatoirement égale à 20 ampères également. À partir de cette figure et à l'aide de loi des nœuds, il est possible d'en déduire la formule suivante. I1 plus I2 plus I4 égale à I3 plus I5. On passe à la deuxième loi de Kirchhoff, la loi des mailles. C'est quoi une maille? On peut dire une boucle ou maille est un parcours fermé présent dans un circuit électrique, comme le montre cette figure. La loi des mailles est la deuxième loi de Kirchhoff. Cette loi n'est pas plus compliquée, mais demande de la rigueur pour éviter les erreurs d'ordre. Cette loi stipule que dans une maille d'un réseau électrique, la somme des tensions le long de cette maille est toujours nulle. En d'autres termes, si on fait le tour d'une maille et que l'on additionne toutes les tensions de celle-ci en faisant attention au sens, la somme sera égale à 0. À partir de cette figure, en suivant la boucle rouge et en faisant attention au sens, les tensions peuvent être listées comme ceci. V1 moins V2 moins V3 moins V4 égale à 0. On passe maintenant à la partie pratique. Pour le matériel utilisé, on a générateur de tension continue, ampèremètre, le voltmètre, 4 boîtes de résistance AD4, le multimètre et les câbles de connexion. Pour la première manipulation, vérifiez la loi des mailles. Réalisez un circuit électrique d'après d'un schéma donné composé de 4 résistances. Chaque résistance ayant une valeur. Prendre par exemple R1 égale à 800 ohms. R2 c'est 2 kΩ pour R3
c'est 1,5 kOhm et R4 c'est 200 ohms. Alors, le travail demandé, réaliser le montage de la figure 1. On utilise une alimentation continue de 17 volts. Calculer la tension aux bornes de chaque résistance. À l'aide d'un voltmètre, mesurer la tension aux bornes de chaque résistance et compléter le tableau 1. Enfin, interprétation et conclusion. Et pour la deuxième manipulation, vérifiez la loi des nœuds. Réalisez un circuit électrique d'après d'un schéma donné composé de 4 résistances ayant des mêmes valeurs de la première manipulation. Alors, le travail demandé, réaliser le montage de la figure 2 en fixant la tension de générateur sur 17 volts. Calculer le courant qui traverse chaque résistance. À l'aide d'un ampèremètre, mesurer le courant qui traverse chaque résistance et compléter le tableau 2. Et enfin, interprétation et conclusion. Ce travail est effectué sous forme de compte rendu et est rémunéré aux enseignants. On peut conclure. À l'issue de cette typie, l'étudiant devra connaître les divers constituants d'un circuit électrique. L'étudiant devra être capable de mesurer correctement de tension et de courant électrique dans un circuit. L'étudiant devra être capable de comparer entre les valeurs mesurées et les valeurs calculées et faire les interprétations. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci de votre attention et bientôt pour une nouvelle vidéo.